Bonjour à tous et bienvenue chez Dad Goes Kitesurfing, la chaîne des débutants en kitesurf. Quand on est débutant, il est normal d'éprouver une petite appréhension à l'idée de s'éloigner de sa board. Est-ce que je vais réussir à la récupérer? Il va falloir que je fasse une nage tractée. Bien sûr, vous entendrez parler du leash de planche, qui est quand même très dangereux, donc a priori c'est à proscrire. Et donc j'ai testé une alternative à ce fameux leash de planche qui s'appelle le Gojo, qui est un genre de flotteur qui se fixe sur votre planche. On va voir ensemble ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, le Gojo de la marque Océan Rodeo. C'est un coussin gonflable, tout simplement, ça sert de voile. On le fixe sur la poignée. Donc vous avez le choix entre le fixer à droite ou à gauche. Donc personnellement, je vais le mettre sur la droite, tout simplement, puisque en général, quand je prends ma board, je la prends par la main gauche et je manipule ma barre avec la main droite. Et donc on va mettre ça à la place de notre poignée. Donc les vis sont plus longues pour compenser l'épaisseur du Gojo, hein, tout simplement. Donc là pareil. Et on va prendre les vis du Gojo. Ça se met dessous. Donc on place le Gojo comme ceci. Et ensuite, on va venir installer. Alors, il faut trouver le trou, hein, bien sûr. Voilà, là et là. Et ensuite, vous revissez tout simplement. Donc, maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur l'eau. En condition d'utilisation, ça commence toujours par une jolie boîte. Et ça permet de ne pas perdre la board de vue. On la repère bien, même s'il y a un petit peu de clapot, un petit peu de mousse. Ça reste en relief au-dessus de l'eau et vous pouvez rattraper votre board facilement, que ce soit en downwind comme ici ou en nage tracté. Voilà, deuxième jolie boîte. La board reste bien upwind par rapport à vous. Vous avez dérivé, vous avez perdu un petit peu de cap. Et bien là, il suffit de garder son aile au zénith et d'attendre patiemment et hop, la planche réapparaît. Elle est descendue downwind par rapport à vous. Ah, jolie boîte encore. Et là, vous voyez la planche qui descend downwind toute seule sans aucun effort de ma part. J'ai juste à attendre et à m'occuper de garder cette aile au zénith. Bon, là en l'occurrence j'ai pied, donc je peux faire 2-3 pas, mais si j'avais été en nage tracté, vous voyez, le temps que je fasse la nage tractée, la planche est déjà à mon niveau, elle m'a rejoint downwind. Dernier exemple, donc là je me prends une pelle et l'aile tombe à l'eau. Je peux tranquillement me concentrer sur relever l'aile directement, et pendant ce temps vous voyez la board derrière qui est restée upwind par rapport à moi. J'ai juste à attendre et vous allez voir, je fais 3 pas et voilà, la board m'a rejoint. Une fois que vous avez fini votre session, la valve est ici, hop, il y a la protection, ça ne s'arrache pas, ça n'a pas bougé. Vous voyez, il y a même une sécurité, quand vous enlevez la valve, ça ne se dégonfle pas. Et il suffit de le dégonfler. Et une fois qu'il est aplati, ça prend pas plus de place que le strap. Donc rangement facile. Hop, dans la housse. Comme ceci. Et voilà. Donc au final, le Gojo, ça sert en termes d'identification. On peut très facilement repérer sa planche qui flotte, même si elle est tombée dans un petit peu de clapot. On la voit très bien. Deuxième point, ça vous ramène la board sous le vent. Ça évite des longues nages tractées. Ça, bien sûr qu'il faudra quand même faire des nages tractées, mais pour autant c'est beaucoup plus rapide, c'est quand même plus efficace. Ça vous évite les dangers du leash de planche, puisqu'il n'y a aucun lien physique entre la planche et vous. Par contre, quatrième point, point négatif, c'est que ça n'a pas le super style. Donc si vous êtes parti pour une grande session de frime, effectivement, le Gojo c'est pas ce qu'il faut. Et quand on est débutant, ne pas avoir le style, c'est pas le problème. Sur ce, bonne progression à tous et surtout, soyez sages.